les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 14 au 20 novembre. Pour vous les béliers, le monde. Oh. Le monde et en d'autres paquets, j'ai la mort. Ouais. La fin de quelque chose et on se lance vers un nouvel objectif, les béliers. C'est possible. On y reviendra après. Allez, 14 au 20 novembre pour les béliers. Alors, qu'est-ce qui s'est retourné? Le 2 d'épée et la reine de coupe. Alors, on va plutôt le mettre comme ça sera... c'est mieux. Ok. Bélier du 14 au 20 novembre. Allez, pour les béliers, 14 au 20 novembre. Le cavalier de coupe. Alors, j'en ai 2. 9 de pentacle, 5 de pentacle. Encore une pour vous les béliers. Encore une pour vous. 14 au 20 novembre pour vous les béliers. 14 au 20 novembre pour vous les béliers. Le 4 d'épée. En d'autres paquets, j'ai le 7 de bâton. Ok. Voilà. Bon, je pense que vous voyez tout. En tout cas, je l'espère. Donc, pour vous les béliers, énergie principale pour la semaine du 14 au 20 novembre, le monde. Alors, le monde, ça peut être bien évidemment plusieurs choses. Le monde, ça peut être l'aboutissement. Une situation qui peut évoluer. Ça peut être des circonstances favorables pour atteindre un objectif. Ça peut être l'épanouissement, hein, garanti à l'horizon. C'est possible. Après, j'avais la mort en d'autres paquets. Donc, peut-être que le monde, c'est la fin de quelque chose. Et on se lance vers un nouvel objectif. Nouveau départ. Achèvement. Les fins qui cèdent la place au recommencement. On a pu boucler la boucle, hein, peu importe dans quel domaine. On a pu finalement atteindre un but. C'est possible. Possible. Mais je pense que oui, c'est la fin de quelque chose. Et le recommencement. C'est ça. On peut en avoir terminé avec un cycle de vie important. Bien évidemment. On recouvrira des cartes après. De toute façon, pour vous les béliers, 2 d'épée. 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée, les doutes, peut-être une difficulté, enfin des difficultés à prendre une décision. On hésite. Entre deux possibilités, hein. Possible, hein. Le 2 d'épée, généralement, oui, indécision, blocage, réflexion avant d'agir. Avec le 2 d'épée, l'intuition, elle doit être mise à contribution dans le processus de décision. Pas de décision hâtive, hein, avec le 2 d'épée, hein, ou sur un coup de tête. On prend son temps. On prend son temps, ouais. Généralement, vous allez la prendre, cette décision. Vous allez la prendre pour faire bouger les choses. Bien évidemment que vous allez la prendre. Mais pour l'instant, ouais, vous êtes peut-être... alors, vous avez peut-être peur de la prendre. Peut-être, hein, c'est possible que vous ayez peur de la prendre. Mais généralement, on sait la décision que l'on va prendre. Alors, j'ai la reine de coupe. La reine de coupe, la reine de coupe, la reine de coupe. La reine de coupe, elle peut conseiller de faire confiance à son intuition, bien évidemment. Avec la reine de coupe, il faut faire attention parce qu'elle peut être submergée par ses émotions, donc ne plus être objective pour prendre une décision. Donc, on ne laisse pas les émotions prendre trop de place. On ne laisse pas les émotions nous aveugler pour prendre sa décision. Ouais. On peut être, oui, avoir des peurs, se sentir dans l'insécurité.
bien évidemment, avec la reine de coupe. Peut-être, parfois la reine de coupe, elle peut demander d'accepter de se débrouiller seule. Complètement possible. Alors peut-être que oui. Est-ce que vous voulez prendre la décision, je sais pas, par exemple de rester ou de partir, peu importe, hein, d'une relation, d'un travail, sortir d'une situation. Il faut prendre ce qui vous parle, bien évidemment, ouais. Bien évidemment. Alors j'ai le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe et le 9 de pentacle. Le cavalier de coupe, bien évidemment, c'est le fait de... Il est connecté à son intuition et à ses émotions. Par contre, je l'ai dit, il ne faut pas se laisser déborder par ses émotions. Hein. On suit son cœur face à une décision avec le cavalier de coupe. Ouais. Il n'a pas du tout envie d'aller à la guerre, le cavalier de coupe. Hein. Alors, vraiment, vraiment, vraiment pas du tout. Hein. Ouais, il est plus gouverné par le cœur que la tête, hein. C'est vraiment ça, ouais. Ça peut être suivre un désir, hein, suivre une passion aussi, hein, le cavalier de coupe, bien évidemment. Hein. En même temps, alors, j'ai le 9 de pentacle. 9 de pentacle, c'est une carte solitaire. C'est quelqu'un de solitaire. Ouais. Avec le 9 de pentacle, moi je pense que il y a des difficultés à laisser derrière vous, les béliers. Vos efforts vont finir par payer. Ouais. Généralement, avec le 9 de denier, 9 de pentacle, on se sent confiant, autonome, libre et indépendant. C'est ça. On arrive à ce que l'on souhaite. Il faut que vous ayez confiance en vous. Il faut croire en soi. On est récompensé de ses efforts. Il ne faut pas vous sentir coincé. Vous voyez? Il ne faut pas vous sentir coincé. Ouais. Peut-être que vous avez le désir, hein, de retrouver une indépendance, de retrouver votre liberté, de retrouver une autonomie. C'est possible, bien évidemment. Alors j'ai le 5 de pentacle. Le 5 de pentacle. Le 5 de pentacle, pour moi ici, c'est le fait de... Alors oui, on peut être un peu dans l'anxiété avec le 5 de pentacle, mais c'est le fait de ne pas s'accrocher à quelque chose qui ne fonctionne pas. Non, non. C'est accepter de perdre quelque chose. Le défi du 5 de pentacle, je le dis tout le temps, mais c'est ça le défi du 5 de pentacle. Ça consiste à ouvrir les yeux et à tourner son regard vers ce qui pourrait nous faire sortir de cette situation. Donc rien n'est éternel. On ne s'accroche pas à quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne fonctionne plus. On récupère ses forces et on se bat pour ce qui est important pour nous. Ouais. On dépasse la situation. Il y a une situation que vous devez dépasser, les béliers. C'est ça. Alors j'ai le 4 d'épée. Ben, le 4 d'épée, c'est encore une carte solitaire. Le 4 d'épée, c'est le fait de... Ben, c'est le fait de souffler. C'est ça le 4 d'épée. Hein. De prendre du temps pour penser des blessures, pour se reconstruire mentalement, de passer du temps dans une atmosphère calme. Ouais. On souffle. Vous voyez, on a besoin d'isolement, on a besoin de se débarrasser du stress, de l'anxiété. C'est le moment idéal, le 4 d'épée, pour réfléchir à tout ce qui nous questionne, à tout ce qui nous perturbe. C'est vraiment ça, ouais. On prend du temps pour soi. Et oui, on a besoin de récupérer. C'est ça. Alors j'ai le 7 de bâton. Et pour moi, le 4 d'épée, le fait qu'elle soit ici, cette carte, pour moi, vous allez pouvoir souffler. Vous allez pouvoir souffler. Hein? Si vous arrêtez de vous accrocher à quelque chose qui ne fonctionne pas, si vous arrêtez de ruminer, si vous décidez d'aller de l'avant et d'avancer, vous allez pouvoir souffler et vous reconstruire. Pour moi, c'est vraiment ça. Alors j'ai le 7 de bâton. 7 de bâton. Ouais. Ah ouais, hein. Le 7 de bâton, c'est... On ne se laisse pas intimider, on se montre courageux. C'est le courage d'affronter les problèmes et les obstacles. On a la force pour le faire. On donne tout pour surmonter des obstacles. Ça. Il ne faut pas vous décourager, les béliers.
Non, il ne faut pas le laisser tomber. Il faut... Oui, c'est le courage et la valeur. Vous pouvez surmonter ces problèmes. On ne se laisse pas intimider. Oui, on se montre courageux. Ouf, c'est vraiment ça. Qu'est-ce que j'ai en dessous? Et le 4 de Pentacle. Et ouais. Le 4 de Pentacle, c'est apprendre à se libérer. Apprendre à se détacher de certaines choses. On ne s'accroche pas, je le répète, hein, on ne s'accroche pas à quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne fonctionne plus, que l'on n'a plus. Peu importe. Et ouais, c'est vraiment ça. Puisque de toute façon, je vais le répéter, hein, là, il y a quelque chose qui finit. On se lance vers un nouvel objectif. Il faut vous lancer vers un nouvel objectif. Les scorpions, les béliers, pardon, oh purée, les béliers, je suis désolée. Allez, je vais recouvrir le monde pour vous, les béliers. Allez, on recouvre le monde pour vous, les béliers. On recouvre le monde. Et j'ai de nouveau le 4 d'épée. Hein. J'ai de nouveau le 4 d'épée. J'en remets une. Hein. Là, je pense que là, il y a quelque chose. Là, la boucle est bouclée. Là, vous êtes arrivé au terminus de quelque chose. Hein. Vous avez besoin, là, de prendre du temps pour vous, de souffler, de vous apaiser, de vous détendre, de prendre soin de vous. Hein. Et ouais, parce que oui, c'est ça. C'est tellement... Vous voyez, j'ai le jugement. On ne s'accroche pas à ce qui nous retient. On se libère de ce qui nous retient en arrière avec le jugement. C'est ça le jugement. Donc le monde et le magicien. Bah ouais, hein, je vais le répéter. Hein. C'est les fins qui cèdent la place au recommencement. Le nouveau départ, le nouvel objectif vers lequel on se lance. Et le magicien dit, on y va, on se jette à l'eau. On a tout en main pour le faire. Ouais. On a tous les outils nécessaires pour remettre de l'ordre dans n'importe quelle situation avec le magicien. Je recouvre le 2 d'épée. Je recouvre le 2 d'épée. Ouais. Peut-être que oui, vous vous dites que vous avez une décision à prendre, hein, avec le 2 d'épée. Hein, on est dans les blocages, dans l'indécision. Méfiez-vous du désespoir avec le 9 de bâton. On peut être à bout de force, on peut se sentir désespéré. Je vous l'ai dit, hein, vous avez besoin de vous reposer, de vous détendre. Hein. Et peut-être que vous êtes épuisé, à bout de force. C'est possible, ouais. C'est ça, ouais. C'est... Oui. On est un peu désespéré. On a tendance à se décourager. Mais le 9 de bâton dit, n'abandonnez pas, vous allez réussir. Vous avez tout pour surmonter les difficultés, même si ça vous semble insurmontable. C'est un signe d'espoir et d'encouragement. Je vais recouvrir la reine de coupe pour vous, les béliers. Oui. Le roi de bâton, c'est le fait de se fixer un but et de s'y tenir. Vous allez faire avancer les choses de manière efficace. Débarrassez-vous de vos peurs pour prendre des décisions, pour avancer. Arrêtez de perdre du temps avec ce qui vous mène nulle part, les béliers. Soyez objectifs, objective. Ne vous laissez pas submerger par vos émotions. Ne perdez plus de temps avec ce qui vous mène nulle part. Fixez-vous un but et allez-y. Se fixer un but et s'y tenir. Le cavalier de coupe. Oh, pénible. Eh ouais, bah, j'ai de nouveau le 9 de bâton. Moi, j'ai l'impression, ce que vous désirez, c'est retrouver une autonomie, une indépendance, une liberté. Pour moi, c'est ça. Hein. J'ai l'impression que c'est ce que vous désirez. Hein. Alors, peu importe, ça peut être une indépendance par rapport au travail. Hein. C'est pas forcément le fait d'être célibataire. Après, peu importe. Hein. Je vais recouvrir le 9 de pentacle en dessous. Et ouais, affirmez-vous, soyez audacieux, avancez, allez de l'avant, croyez en vous. 9 de pentacle. Oh, je suis désolée, hein, je suis vraiment désolée. Et pourtant, j'ai fermé la porte, hein, mais bon. Waouh, mais non, mais super, quoi. Le roi de pentacle. Le roi de pentacle, pour moi, alors c'est effectivement alors, la sécurité, la stabilité. Pour moi, le roi de pentacle vous dit, les béliers, que
Une approche méthodique, planifiée et réfléchie vous mènera au succès. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Soyez, oui, méthodique. Soyez réfléchi. C'est ce que vous devez faire. Être méthodique et réfléchi. Je recouvre ce 4 d'épée. Je recouvre ce 4 d'épée. Ouais, super. Le changement. Adapter, oui, on suit son cœur. On a un choix à faire, on suit son cœur. Je l'ai dit avec le cavalier de coupe, on suit son cœur. La roue de fortune. La roue de fortune, ouais, il y a un changement. Vous êtes là, il y a un point charnière dans votre vie, les béliers, avec la roue de fortune. Il y a vraiment un point charnière dans votre vie. Ouais. Quelque chose est sur le point de changer, quelque chose va changer. Hein? C'est ça. Alors oui, la stabilité n'est pas d'actualité, bien évidemment, mais il faut s'adapter à ce changement. Il faut s'adapter à ce changement, voyez. Ouais. Accepter ce qui se passe et s'adapter. Vous êtes poussé dans une nouvelle direction. On reste optimiste, on pense positivement. Il y a de nouvelles options qui deviennent possibles pour vous. Il y a un changement, oui, qui va se produire. Oui, c'est ça les béliers. Allez, je prends encore une carte pour vous les béliers. Le 14. Oh. L'évolution, super. L'évolution. Oh, en 2 paquets, je la prends, j'ai le commencement. Si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras et essaie à nouveau. Il faut te ressaisir. Concentre-toi sur tes objectifs sans t'éparpiller. Laisse derrière toi ce qui ne te convient plus. Ta vie est sur le point de changer. Quelque chose de nouveau va commencer. Reste concentré sur tes volontés car elles sont sur le point de s'accomplir. Moi, je pense que vous devez avoir confiance en vous, les béliers. Hein? Ne laissez pas les craintes vous envahir. Hein? Croyez en vous, c'est vraiment ça. Quelque chose se termine, oui, mais vous vous lancez vers un nouvel objectif et c'est positif pour vous. Lâchez pas l'affaire, allez-y, jetez-vous à l'eau. Voilà les béliers, je suis vraiment désolée pour mon petit chien, mais bon, voilà. Bon, j'en suis désolée. Excusez-le. Passez une très bonne semaine les béliers, prenez soin de vous, je vous embrasse, à bientôt.